Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va rapidement parler de ton corps et de ce qu'il indique aux femmes lorsqu'elles te voient. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu parle à travers le sexe opposé. Si ton corps est bien, elles te le diront. Si ton corps n'est pas bien, facilement elles vont t'ignorer. Et ce que beaucoup de gars ne comprennent pas, c'est qu'avoir un physique vraiment en place, c'est quelque chose de difficile. Donc au lieu de se dire, voilà, je vais être transparent, je vais être honnête avec moi-même, je vais aller bosser sur mon physique, ils vont te dire que les femmes ne cherchent que l'argent. Or, continue à faire ta rétention, continue même à faire de l'argent et tu verras qu'elle va se faire déglinguer par un gars qui est carré, qui est en place et qui a le six-pack. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a deux choses qui sont extrêmement difficiles à atteindre et qui te donnent une aura de fou. Avoir une rétention et une énergie sexuelle complètement maîtrisée et avoir ton corps, cette partie féminine de toi, qui est extrêmement difficile à assujettir, sous contrôle et qui démontre que tu as un body game d'exception. Reste avec moi mon frère, on va parler rapidement de body game, de rétention séminale, d'énergie sexuelle et surtout d'attraction féminine et de comprendre que tu as un pouvoir que tu n'arrives peut-être pas à comprendre mais que j'ai décelé cette semaine et je vais t'expliquer pourquoi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement de body game. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Ça fait un petit moment qu'on m'avait dit que j'avais pris des joues ou bien que j'avais un peu grossi. Je l'ai pris personnel parce que tout ce que les gens te disent, c'est simplement Dieu qui parle à travers toi. Du coup, on est au poids, on est en forme. On n'a pas encore réellement le physique esthétique, mais on est assez puissant pour pouvoir jouer et assez correct pour pouvoir jouer à haut niveau. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque tu es devant une femme, ton corps, ton physique va lui indiquer exactement qui tu es et surtout va lui indiquer le niveau de discipline que tu as. On va le voir sur un point de vue un petit peu spirituel, on va le voir sur un petit peu le point de vue d'attraction sexuelle et animale et tu vas te rendre compte que ce que je vais te dire là va peut-être un peu choquer. Certains vont le prendre un peu personnel, mais c'est vraiment réel. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que ton père, il te donne ton système nerveux, il te donne ton caractère, ton intégrité, ta discipline, etc. Et ta mère te donne l'œuf, elle te donne ton corps, elle te donne justement cette chair que tu vas devoir assujettir. Donc lorsque tu commences à assujettir ton corps, que tu commences à avoir un physique correct, il y a un truc qui se passe, c'est que lorsque tu rentres dans une pièce, les gens ils se disent, je sais pas, il a pas l'air riche, il a pas l'air beau, il a pas l'air exceptionnel, mais il y a un truc dans la vie qu'il a compris et que moi, je n'ai pas compris. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que avoir un six-pack, avoir les abdominaux, avoir tout simplement une santé de fer est quelque chose qui est beaucoup moins probable que de devenir millionnaire. J'ai oublié la publication qui expliquait ça, j'ai oublié l'étude, mais en tout cas, aux États-Unis, en tout cas, il est plus difficile d'avoir des abdos que d'être millionnaire. Et lorsque tu arrives quelque part, il y a ce statut-là qui est un petit peu non dit, qui est subconscient, où les gens se disent ce gars-là, il a compris des choses comme la discipline, la constance, le fait d'être tout simplement sérieux sur une longue période de temps, la douleur, le sacrifice, le don de soi. Et ça, c'est un petit peu comme si tu avais compris la vie. Okay? Donc, l'attraction que tu as lorsque tu fais la rétention séminale, l'attraction que tu as lorsque tout simplement tu te sens complètement admiré des autres, ils se disent dans ton aura, dans ton énergie, dans la façon dont tu te disciplines, donc tu retiens ces envies, cette chair, cette envie de tout défourailler lorsque tu es à l'extérieur de chez toi et que dans l'attraction féminine, mais ils se disent il y a quelque chose que ce gars-là a compris, que je n'ai pas compris et de ce fait, ça te met un statut. La même chose se passe lorsque tu es en forme et que tu maîtrises ta bouche, ce que tu manges, ton corps, ton physique. Beaucoup de personnes, et si tu remarques, chaque fois, les sujets font beaucoup de vues. Comment avoir un six-pack? Comment perdre la graisse au niveau du ventre? Comment sécher? Comment avoir un body game? Ce que le body game dit sur toi. Pourquoi les femmes aiment le body game? Pourquoi? Parce que les gens vont sans cesse aller vers les choses qui prennent le plus de temps à acquérir et ils vont quand même se dire si je regarde cette vidéo-là, automatiquement, je pourrais avoir la solution. Et il faut que tu saches que ton corps, donc la chair, c'est ton premier habit. Toi, en tant qu'homme, lorsque tu te retiens dans ta rétention séminale, tu vas tout simplement créer des esprits. Et ça, quand je te le dis, c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que ta semence ne peut pas être répliquée. C'est pour ça que ta semence, tout le temps, elle est prise au fait par rapport à des entités. Ils sont tout le temps en train de revenir vers toi, comme une femme enceinte dans l'exorciste, où un démon veut complètement venir vers cette femme-là parce qu'elle a un glow, elle a une énergie, elle a deux âmes en elle, etc. Et bien de la même manière, tu auras l'attraction, tu auras la tentation, tu auras beaucoup de choses parce que tu es une cible, parce que tu vaux plus, parce que tu as ce potentiel spirituel à l'intérieur de toi. De ce fait, tu attires beaucoup d'entités et de personnes autour de toi. Maintenant,
Lorsque l'œuf, l'ovule va tout simplement enrober ce système nerveux, cet esprit-là, eh bien, il va commencer à créer son premier habit. Okay? Donc, toi, tu crées l'intérieur, ton père te donne l'intérieur, ton système nerveux, ton cerveau qui est en réalité ta colonne vertébrale aussi. Donc, la queue, il n'y a pas de queue coupée, c'est tout simplement la queue du spermatozoïde, elle reste la même et le cerveau grossit. Et lorsque tu rentres tout simplement en contact avec ce système nerveux, lorsque tu fais ce qu'il y a dans la masterclass des secrets de la rétention séminale, automatiquement, tu peux faire en sorte que tu sois aligné avec ton corps et ton système nerveux pour mieux naviguer en tant qu'être humain. Mais au moment où tu commences cette fécondation, ton premier habit, c'est l'œuf. Ton premier habit, c'est tes muscles. Et lorsque la femme voit que ce premier habit-là, tu arrives à le gérer correctement, tu arrives à manger de manière très précise et que tu es l'exact opposé d'elle, alors elle se dit, il y a moyen de faire quelque chose avec ce gars-là parce qu'on peut tout simplement s'assembler. À ce point que j'aime finir les plats, à ce point que j'aime snapper, à ce point-là qu'il aime snapper lorsqu'il soulève 150 kilos en squat, ou qu'il fait un sprint, ou qu'il va courir dans le sable, ou peu importe. Mais à chaque fois, il y aura cette polarité-là où plus ton body game est élevé, plus ta rétention est élevée, plus ta discipline, le fait de gérer ta chair est élevée, plus la femme va être attirée. Que ce soit la rétention, que ce soit le body game. Donc maintenant, selon les physiques, et tu pourras exactement voir et comprendre et me dire si c'est réel par rapport aux différents états. Donc, je vais t'expliquer quand tu es maigre, quand tu es gros, quand tu es faible, quand tu es fort, quand tu es gras, quand tu es musclé mais que tu as une couche de graisse, exactement comment la femme te perçoit et ce que cela veut dire sur le plan émotionnel, rationnel, féminin, masculin et surtout comment tu gères la nourriture par rapport à tes émotions. La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque les femmes voient quelqu'un qui est trop rigide, donc on va dire quelqu'un qui est bodybuilder, pourquoi les femmes ne sont pas attirées par cela et pourquoi tu remarques que lorsque tu commences à devenir très très costaud, très très musclé, beaucoup de gars me disent ouais mais comment je fais pour prendre de la masse, la créatine, etc. Tu vas développer un physique pour lequel les femmes ne sont pas attirées. De ce fait, elles vont se dire, lui, il est trop extrême, il est trop masculin, il calcule les macros et puis il n'arrive même pas à se gratter le dos tellement le biceps et les épaules lui bloquent l'articulation. Donc, lorsque tu es trop rigide, trop musclé, tu as zéro part de féminin, elle ne peut pas avoir un côté où elle peut se connecter avec toi. De ce fait, elle se dit, je vais pas trop rester connecté avec lui. Je me sens même repoussé par cela parce que moi, je ne pourrais pas exister à côté de ce gars-là. Il y a aucun moment où on va pouvoir bouffer autre chose que riz, pâtes, brocoli ou bien riz, brocoli et blanc de poulet ou avoir les mêmes choses. Et ce qui se passe, c'est que lorsque à l'opposé, tu es complètement maigre, eh ben, elle va se dire, lui, il est trop malléable. Ok? Il n'a pas encore eu ce côté masculin où il s'est complètement développé. Parce que l'homme se développe dans ce côté physique, dans cette force, dans cette capacité à souffrir pour devenir plus. Chaque fois que tu souffres par rapport à ta rétention, tu deviens plus au niveau de ton visage, ta voix, ton apparence, etc., ton aura. Lorsque tu fais la même chose sur ton corps, tu remarques qu'il faut souffrir pour avoir plus. Et on dit aux femmes qu'il faut souffrir pour être belle. Faux. Il faut souffrir pour être beau. Et pour les femmes, il faut kiffer la vie et être douce pour être belle. Donc, tout ce qu'on t'a dit, mon frère, c'est à l'opposé. Comme je le répète encore une fois, si les gens, ils sont en train de manger alors le matin pour le petit-déj, toi, tu dois être en train de jeûner ou chier. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, lorsque tu vas continuer à rester mince, maigre et te dire que tu es supposément en santé, ce n'est pas vrai. Si tu as un métabolisme qui n'arrive pas à prendre de muscle, c'est ton devoir de prendre du muscle. Si tu as un métabolisme qui n'arrive pas à sécher facilement, c'est ton devoir de jeûner pour sécher. Donc là, tu vas comprendre que lorsqu'elle te voit et que tu es maigre, elle va se dire, le gars, il est trop malléable. Ok, c'est quelqu'un qui n'a pas souffert assez, il n'a pas développé cela, ce corps d'adulte, parce que tu as encore un corps enfantin. Et ce qui arrive, c'est qu'elle va se dire qu'il ne peut pas me protéger. Il ne peut pas me protéger parce que lui-même ne peut pas se protéger. Donc, elles vont toujours regarder ce que tu fais et se dire que logiquement, il va agir comme ça avec moi. Donc, du genre, aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, le deuxième truc, c'est qu'elle va se dire, si par exemple, tu es musclé et que tu as une couche de graisse et que tu es quand même fort. Donc, elle va se dire, oui, il peut me protéger. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui arrive, c'est que lorsqu'il craque en termes de rétention ou lorsqu'il craque en termes d'émotion ou lorsqu'il craque au niveau de la nourriture, il ne craque pas un peu. C'est à fond, c'est extrême. Donc, même s'il se discipline sur la souffrance au niveau de la muscu, il n'arrive pas à le faire sur la nutrition. De ce fait, lorsque ça part, mon frère, ça part super fort et elle commence à stresser parce qu'elle remarque que tu n'es pas en capacité de pouvoir gérer. Oui, ça va être cool à des moments,
mais ça va être extrêmement bas à certains moments. Il sera même violent. Pourquoi? Lorsqu'un gars est gras, mais qu'il a des muscles, ce que la plupart de certains gars sont lorsqu'ils vont quand même à la salle. Tu remarques que la salle te donne envie de te dépasser et qu'elle augmente cette testostérone. Donc, tu as ton agressivité à long terme qui augmente. Mais tu as cette instabilité parce que tu as l'œstrogène. Donc, tu as ce côté comme les femmes qui pètent un câble. Tu n'as pas cette structure émotionnelle par rapport à cette graisse qui transforme une bonne part de ton énergie que tu accumules, la testostérone, transforme une part de cela en œstrogène. Et ce qui se passe, c'est que la femme a une forme d'agressivité, mais l'homme aussi. Et lorsque tu as ce genre de physique, tu es à l'exact opposé de ce qu'il faut être. Mauvais pour le masculin, mauvais pour le féminin. Le physique, il n'est pas terrible. Tu es dangereux pour toi et pour les autres. Donc, elle le voit et elle se dit qu'elle va le manipuler. Ok? Elle va manipuler ce genre de gars-là. Elle va être avec ce genre de gars-là, mais elle va garder toujours le fantasme du gars qui est correct, qui fait l'effort que tu veux pas faire, qui cherche des excuses sur le jeûne ou la rétention. Elle va aller au bout du truc. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu n'arrives pas à gérer cela, elle va te tester sur la nourriture, elle va te tester sur le sexe, elle va te tester sur les dépenses et elle va te tromper parce qu'elle va voir qu'elle peut te faire plier. Les femmes trompent au moment où la masculinité n'est pas assez élevée, où elles ne sentent pas cette encre, ce côté où je peux avoir mon hypergamie complètement satisfaite. Et l'hypergamie, elle est satisfaite lorsque tu es en capacité de dire non à toi-même et encore plus facilement non à elle. Maintenant, pourquoi les femmes aiment beaucoup les athlètes professionnels? Pourquoi les femmes aiment beaucoup les basketteurs, les footballeurs, les gens qui sont dans le MMA? Et pourquoi ce genre d'homme-là est réellement le type d'homme qui est le plus fort sur cette terre? Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont faire les performances autant sur la vitesse, sur l'endurance, mais sur la force également. Et c'est un physique qui est assez difficile à atteindre parce que ça demande du temps. Ça demande beaucoup de discipline, ça demande surtout beaucoup de gestion émotionnelle et beaucoup de souffrance. Et ça, beaucoup de gars préfèrent aller sur le fait de gonfler, pensant qu'en allant quand même plus vite dans ce côté hypergamique masculin, ils se disent « je vais aller directement d'un point A à un point B » sans comprendre que l'alphabet, il a 26 lettres. Lorsque tu dois développer ton physique, ta force, mais en même temps ton endurance, le poids du corps, soulever quelqu'un, te battre, etc., ça prend du temps. Et c'est un chef-d'œuvre que tu es en train de devenir. Donc, ça prend du temps pour le faire, mais il faut que tu kiffes chaque étape pour que la femme puisse se dire la profondeur qu'il y a dans cet individu, le corps et le charisme qu'il a développé. Ça va me prendre pas mal de temps pour le découvrir. Mon hypergamie va toujours être testée, va toujours être comblée et de ce fait, je vais rester accroché à ce type de gars-là. Maintenant, lorsqu'elle voit que tu es athlétique, que tu as ce physique qui est naturel, que l'on trouve dans les gens qui sont dans la forêt ou qui vivent dans la nature, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle va se dire, ce gars-là, c'est un bon mélange de puissance, donc de discipline, mais de souplesse. Et ce que je te dis là est réel. Si tu es actuellement en train de péter un câble sur quelqu'un, sur un sujet, quelqu'un qui est rigide par rapport à quelconque activité, il n'arrive pas à comprendre ce que tu lui dis, vous faites une séance d'étirement ou bien vous avez la vessie qui est remplie et vous pissez tous les deux, vous êtes plus énervés, vous allez vous comprendre beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que ton corps est rigide. Donc, ton cerveau aussi. Ton corps envoie des signaux à ton corps pour dire que là, on peut pas faire le grand écart. Du coup, je pense pas qu'on pourra faire cet écart au niveau du cerveau pour comprendre une nouvelle opinion. Et ça, tu peux essayer de le réfuter comme tu veux. Si tu ne le comprends pas aujourd'hui, tu vas revenir dans 2-3 semaines ou 2-3 ans, dépendamment des personnes qui vont et viennent sur cette chaîne. Mais quand elles reviennent, elles comprennent les choses différemment. Parce que le développement ou l'énergie a tapé le cerveau et du coup, elles arrivent à comprendre cela de manière plus précise. Maintenant, lorsque tu auras cette puissance-là, donc tu vas bosser, mais que tu vas quand même t'étirer, mais que tu vas pas aller à la muscu tout le temps, que des moments tu vas comprendre qu'il faut faire tes 10 000, 15 000 pas par jour, que tu vas pas spécialement prendre beaucoup de créatine parce que toi, tu veux pas être musclé énormément, tu veux être tracé et tu vas comprendre que ton corps va se tracer dans le repos, dans le sommeil et surtout dans le jeûne. Lorsque tu vas comprendre cela, tu vas exactement voir comment tu peux atteindre le physique que tu veux. Justement, dans la masterclass des secrets de la rétention séminale, pour ceux qui l'ont, pouvez le dire aux autres, il n'y a pas que de la rétention séminale. Je vous explique ma routine, comment je m'entraîne, comment je fais et comment tu peux tout simplement, avec ton poids du corps, te développer un physique exceptionnel. Donc, à ce moment-là, lorsque une femme te voit et que tu as les abdos, que tu es en forme, que tu es un minimum assez en place sur le côté puissance, mais également souplesse, elle va penser une seule chose et une seule chose. Je sais qu'il y a des femmes qui suivent cette chaîne-là et qui vont peut-être pas être d'accord, mais la réaction que les femmes ont lorsque je suis complètement en place sur mon physique et lorsque je ne suis pas, en dit long. Tu peux être en rétention, ton physique n'est pas en place, tu auras des regards, mais elles vont pas durer sur cela. Mais lorsque tu commences réellement à avoir la rétention, les abdos,
le physique, l'aura et tout, elles vont tout simplement penser sexe. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est vraiment physiquement en place, lorsque tu vois qu'il a réussi à dominer sa chair, beaucoup de gars pensent que les femmes sont tout simplement romantiques, elles sont douces, etc. Si tu as dans ta tête les fantasmes que ta meuf a, tu vas péter un câble parce que tu comprends pas que les fantasmes que tu as, elle les a également à l'opposé et il faut deux personnes pour manifester ce fantasme. Mais passons là-dessus, on va développer ça sur Patreon. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu es tout simplement en train de dominer ta chair, elle va se dire, si le gars il a dominé sa chair à ce point, alors il pourra me dominer également. Et c'est ce que je veux. En tout cas, dans la chambre à coucher, c'est ce que je veux. Mais si tu as cette couche de graisse, ou si tu es faible, ou si tu n'as pas cette force-là, elle va se dire, le gars, on va se mettre à l'horizontale. En même pas 3 minutes, il va me dire, est-ce que tu peux te mettre au-dessus parce que moi, j'ai pas la force pour faire le tout? Est-ce que tu peux te mettre en place sur tel ou tel truc parce que j'ai pas la force? Mais lorsque tu commences à avoir le body game, mon frère, couplé à la rétention ou même sans rétention, tu as une énergie illimitée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de surplus de graisse. Tu n'as pas d'énergie stockée qui va te faire péter un câble sur quelqu'un. Tu n'as pas d'émotion en plus parce que tu transmutes toute la graisse, tu transmutes toute la semence, tu transmutes toute l'énergie, tu transmutes tout l'argent que tu as dans un investissement. Ce que peu de personnes arrivent à comprendre sur cette terre-là. Lorsque tu es athlétique, les gens se disent, comme pour la rétention, que tu as découvert ou que tu as craqué le code de la matrice en termes de nutrition, comme pour la rétention. Et ce que je te dis là est tellement réel. Les femmes qui sont en train d'écouter ces vidéos-là, elles sont à peu près 200 sur cette chaîne, elles vont peut-être pas comprendre, mais c'est parce qu'elles n'ont même pas le temps de penser. C'est juste que leur subconscient et tous les chakras qui sont à l'intérieur se disent, il peut le faire, il peut pas le faire. Lui, il est gras, lui, il est nerveux, lui, il est gentil, lui, il s'est branlé, lui, c'est un prédateur sexuel. À chaque fois, elles pensent à ces trucs-là de manière tellement rapide parce qu'elles sont elles sont complètement à l'image de l'univers. Donc, elles vont te dire, voilà, si toi, tu es en tel niveau de vibration, je vais répondre directement par rapport à cela. Donc, si tu es engagé à 100% envers toi, par mirroring, par le fait de mirrorer et de tout simplement refléter tes habitudes, elle va refléter l'engagement que tu as envers toi sur toi-même. Et tu peux le remarquer, si tu te mets à l'aise dans la relation, tu commences à prendre du gras, tout de suite, elle va avoir moins d'intensité dans la chambre à coucher. Si tu commences à jeûner, à être correct, à être solide, puis être au taquet, comme si tu étais célibataire dans la relation, son hypergamie est satisfaite parce qu'elle se dit automatiquement, il revient dans ces standards-là. Donc, la femme va toujours te montrer exactement comment tu es par rapport à sa réaction qu'elle a envers toi. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que si tu flanches et que tu flanches trop longtemps, c'est pas pour autant qu'elle va relapse. Elle ne relapse pas. Donc, ça veut dire que son fantasme dans sa tête, il reste le même. Et elle va faire ce fantasme-là avec ou sans toi. Donc, si elle reste parce qu'elle est matrixée, elle va se dire, bon, je vais essayer d'être bien éduquée, je vais pas tromper mon conjoint, etc. Mais tu n'es pas dans sa tête parce que tu ne reflètes pas ce qu'elle a dans sa tête. De ce fait, elle va tout simplement se dire, je vais pas diminuer les standards. Un corps, c'est un corps. J'ai toujours rêvé de cela. Si c'est pas lui, je vais aller voir ça ailleurs. Et nous, c'est la même chose. Peu de gars ont les femmes qu'ils veulent dans leur vie parce qu'ils se sont dit, je vais faire avec la première meuf qui me veut. Je vais faire avec la première meuf qui vient me voir. Mais si tu te retiens correctement, que tu laisses les standards et que tu n'es pas dans ce manque, que c'est pas ta troisième jambe qui tombe amoureux de la meuf, alors à ce moment-là, tu pourras voir clair. Tu seras comme on appelle honnête. C'est comme l'eau, elle est nette. L'eau, elle est transparente. C'est ça l'honnêteté, lorsque tu es transparent avec toi-même. Et lorsque la femme te voit, elle se dit, mais attends, le gars, il se fout de lui-même à ce point. Il n'a pas cette façon de se dire, voilà, je suis pas sérieux sur mon physique, donc je vais faire en sorte de régler cela. Donc ça veut dire qu'il est comme moi en fait. Lorsqu'il a tort, il ne l'avoue pas. Lorsqu'il ment, il ne l'avoue pas. Il se ment à lui-même au point de laisser son corps comme cela et se présenter devant moi à ce point. Donc plus tu vas être proche de la version du corps divin comme les dieux grecs, les corps, comme on dit, avoir un corps de dieu grec, toutes les statues sont comme cela parce qu'il y a une forme de représentation du corps symétrique, du corps correct, du corps bien fait, et cela veut ramener au simple fait que Dieu aime le symétrique et le divin. Et mon message pour toi, c'est que lorsqu'elle essaye de te faire bouffer, lorsqu'elle essaye de te faire manger des choses que tu ne devrais pas parce que tu es tout simplement dans ta phase où tu sèches, où tu as une diète, etc., eh bien, elle ne baisse pas son standard pour elle-même. Donc, toi non plus, ne baisse pas ton standard pour toi-même. Parce qu'au final, elle va tout simplement se dire que je vais regarder s'il suit ce que je fais ou pas. Deuxième point qui va peut-être... les femmes qui sont matrixées, elles vont se dire, voilà, il dit des conneries et tout. Mais encore une fois,
vous prenez le temps d'écouter les vidéos et puis ça va taper dans votre tête 2-3 jours ou 2-3 semaines ou 2-3 ans plus tard. Mais en tout cas, vous allez réaliser que ce que je vous dis est vrai. Lorsque tu es gras, mon frère, lorsque tu es maigre, mon frère, lorsque tu n'es pas dans l'état de puissance extrême, tu as besoin d'être extrêmement romantique. Lorsque tu es vide, mon frère, lorsque tu n'es pas plein d'énergie, tu es obligé d'être romantique. Pourquoi? Parce que ton aura et ton énergie sexuelle veulent tout simplement dire que tu n'es pas suffisant pour elle. Lorsqu'une meuf est complètement bonasse, juste parce qu'elle te dit, bon ben, allons faire un petit truc, tu es content d'être en sa présence parce que son énergie sexuelle est au top. De la même manière, lorsque toi, tu es complètement athlétique et puissant et discipliné par rapport à ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'être romantique avec la meuf. Pourquoi? Parce que ça la dégoûte au fond. Donc, comme ton corps la dégoûte ou bien ton énergie la dégoûte, tu es obligé de rajouter avec des choses extérieures. Lorsque tu es correct avec toi-même, transparent sur le fait que tu es gros, tu es gras ou tu es maigre et que tu dois faire un effort pour tout simplement régler cela, alors le monde va voir que tu es honnête, donc transparent avec toi-même. Tu n'as pas de trouble, tu n'as pas de brain fog, tu n'as pas de brouillard par rapport à ton énergie que tu as perdue. Alors à ce moment-là, elle se dit que ce gars-là, il est une offrande pour moi. Ok, ce gars-là qui est sexuellement attractif, et être sexuellement attractif, ce n'est pas être beau gosse, parce qu'il y a beaucoup de beaux gosses qui sont dégueulasses, qui dégoûtent les meufs. Être sexuellement attractif, c'est être discipliné, c'est être carré sur des choses qu'on ne voit pas. Et la femme le ressent, car étant une proie de nature, elle a besoin d'avoir cette intuition pour ne pas aller avec le gars qui a des mauvaises habitudes en secret, mais qu'en réalité, Dieu voit. Donc, la femme qui représente Dieu sur le côté opposé à toi-même et toi représentant Dieu pour elle, nous ressentons lorsqu'une femme n'est pas clean et nous ressentons et elle ressent, lorsqu'un homme n'est pas clean parce que Dieu se présente dans le sexe opposé et quand une femme te dit que tu n'es pas en forme, c'est Dieu qui te dit que tu n'es pas en forme. Lorsqu'une femme vient et te fait du rentre-dedans, c'est Dieu qui te dit que voici la récompense, tu es en train d'aller vers le bon chemin. Mais ça, c'est un autre game qui est assez poussé qu'on va voir également sur Patreon. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que lorsque ton physique n'est pas bon, eh ben, elles vont rien dire. C'est ça. C'est le silence qui va s'installer tout simplement. Par contre, lorsque ton physique est bon, elles vont te le faire sentir et tu auras des signaux extrêmement directs. Maintenant, ce que j'ai remarqué, cette semaine, j'étais en train de courir sur la plage et j'étais avec ma conjointe et il y avait 2 filles qui couraient. Elles avaient quand même un physique de filles qui font du sport, mais elles n'étaient pas sèches. Elles avaient des formes fermes, des formes qui tiennent, des formes de filles qui courent souvent. Et elles couraient pendant, je sais pas moi, 10, 15, 20 minutes et elles passaient à droite et à gauche et à droite et à gauche. Et pendant qu'on était là, moi, je les regardais même pas, non pas parce qu'elles étaient pas fraîches, parce qu'elles étaient quand même bien. C'est simplement que il y avait trop de gars. Il y avait peut-être 400, 500 gars sur la plage qui couraient et il y en avait qui couraient un petit peu comme l'armée lorsque tu es tout simplement dans les films d'Astérix et Obélix. Ils couraient vraiment en carré et tu voyais tous les pieds qui se suivaient, tous les abdos, les pecs et tout ça. C'était des lutteurs qui étaient en train de se former. Et là, je disais à ma femme, mais c'est terrible. Regarde les gars, comment ils sont costauds. Comment ils sont impressionnants lorsqu'ils courent, on aurait dit des purs sang. Et je te jure, lorsqu'un homme, il est en train de soulever très lourd à la salle, ou qu'il fait des tractions, muscle-up, ou qu'il joue au basket, peu importe, même quand il est en train de faire la musique, un batteur, je te jure que cette aura-là qui sort de l'homme, frère, c'est impressionnant. Comme moi, je suis attiré vers le gars, comme si c'était une meuf. Comme je regarde les gars, et je me dis non, c'est beau, frère. Donc, si tu n'as pas compris que lorsque tu fais du sport, tu es aussi magnétique, voire plus magnétique qu'une femme qui passe avec un boule de fou avec un ventre plat et puis des talons. Mais toi, tu as le même truc. Mais tout simplement, elle doit tout simplement être posée. Par contre, toi, tu dois faire. Tu dois être dans l'action et ton corps doit représenter un pur sang. Donc, tant que ton corps ne représente pas un pur sang, tant que ton corps ne représente pas cette variation de puissance que tu as, puisque tu es ta propre vibration, donc tu es ton propre corps, mais tu sais et tu ressens comment tu dois être en tant que puissant, comme un animal, comme un cheval en fait, parce que tu seras puissant entre les jambes, tu seras puissant sur ta façon de courir, tu seras puissant sur ta façon de respirer, tu seras puissant parce qu'un cheval, il est quand même puissant. Bref, dans toute ta façon de faire, et ce que j'explique dans la masterclass, c'est comment tu vas faire pour tout doucement acquérir ce physique pendant que tu te retiens. Et ce que je te dis là est réel, mon frère. Même lorsqu'une femme voit un cheval passer, ça lui fait penser au sexe. Beaucoup de gens vont dire non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas honnêtes. Ils ne sont pas alignés d'en haut en bas. Si tu as les pulsions et les fantasmes en haut et tout simplement la capacité, le fait de te dire la vérité à toi-même et avouer qu'en réalité, lorsque les femmes voient un puissant, elles se disent ça me rappelle un étalon. C'est bien pour ça qu'elles disent que là,
mon mec, c'est un pur sang, c'est un étalon. Il me fait du bien. Il est comme ci, il est comme ça. Donc, fais en sorte de développer une routine, une habitude, quelque chose d'assez correct qui puisse te faire avoir ce dont tu as besoin. On a fait un live d'1 h 30 sur Patreon sur la nutrition et le jeûne. Il est disponible sur le premier palier à 5 € par mois pour minimum 3 lives par mois, de chacun 1 heure minimum. Et tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, beaucoup de choses que tu pourrais régler et que cette couche de graisse ou ces relapses-là se trouvent soit sur Patreon, soit sur la masterclass, soit sur les choses qui pourraient tout simplement t'aider à passer au next step. Car tant que tu ne seras pas à 100% investi sur toi, ce petit pourcent de graisse-là qui t'empêche de complètement avoir ce physique de fou, c'est le petit pourcentage d'engagement qui te manque pour passer au next step sur l'argent, sur l'aura, sur les manifestations, sur tout simplement la meuf qui vient auprès de toi. Donc, partage ça mon frère, like, abonne-toi et fais surtout en sorte de maximiser ton body game pour l'extérieur autant que ta rétention pour l'énergie spirituelle que tu as à l'intérieur. Peace.